Une femme la plus puissante d'Europe acculée, un dirigeant en rébellion et des milliards en jeu. L'Europe est-elle au bord de l'implosion? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vacille. Face à elle, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, accuse Bruxelles d'ingérence dans les élections de son pays. Il dénonce des pressions, des menaces, et surtout un système qui, selon lui, veut écraser la souveraineté nationale au profit de la centralisation. Récemment, une révélation explosive venue de Budapest a semé la panique à Bruxelles. Orban affirme que l'UE cherche à manipuler l'énergie pour influencer le scrutin hongrois. Les conséquences? Des milliards d'euros gelés, la stabilité énergétique de l'Europe remise en cause et le spectre d'une crise démocratique qui ne cesse de s'amplifier. Si ce bras de fer perdure, ce sont nos prix à la pompe, notre économie et même nos libertés qui pourraient vaciller. Pour comprendre ce choc politique, revenons sur les origines du bras de fer entre Budapest et Bruxelles. Comment une véritable guerre froide s'est installée entre Bruxelles et Budapest? Depuis plusieurs années, la Hongrie de Viktor Orban est devenue la bête noire de l'Union européenne. Tout s'est cristallisé autour d'un chiffre, 20 milliards d'euros. C'est la somme que la Commission européenne a gelée, sous prétexte de défendre l'état de droit. Menaces, pression, article 7. Officiellement, il s'agirait de protéger la démocratie. Mais en réalité, un bras de fer bien plus profond se joue. Orban refuse de céder à Bruxelles. Sur la politique migratoire, il trace sa voie. Sur le Green Deal, il traîne des pieds. Sur l'Ukraine, il pose des ultimatums. Budapest devient le symbole d'un souverainisme qui dérange, car Orban ose défier la centralisation bruxelloise. Le risque est immense. Pour la Hongrie, perdre ces milliards signifierait un coup dur pour son économie et pour les Hongrois eux-mêmes. Mais de l'autre côté, Bruxelles s'expose aussi. Plus la Commission brandit la menace, plus elle dévoile ses faiblesses. Elle dépend du consensus, et la moindre rébellion fissure son autorité. Le bras de fer ne concerne plus seulement Orban. D'autres pays, comme la Slovaquie et même l'Italie ou l'Autriche, commencent à afficher leur soutien ou, au minimum, leur doute face à la ligne dure de l'Union. Dans ce contexte, l'Europe découvre ses propres limites. Et tout bascule quand le sujet de l'énergie entre en jeu. La crise énergétique frappe et Orban pose un ultimatum qui va bouleverser l'équilibre du continent. Quand l'énergie devient une arme politique, les règles changent pour toute l'Europe. Viktor Orban l'a bien compris. Aujourd'hui, il bloque ouvertement l'aide à l'Ukraine, tant que Bruxelles n'accepte pas de rendre à Budapest tous les fonds gelés. En filigrane, la survie énergétique de la Hongrie est en jeu. Le pétrole russe, acheminé par l'oléoduc Druzhba, reste vital. Alors, Orban joue la carte du chantage, et il n'est plus seul. La Slovaquie, l'Italie, même l'Autriche envoient des signaux de soutien, formant peu à peu un bloc souverainiste qui refuse d'obéir aveuglément à Bruxelles. Ce front du refus secoue le Parlement européen. L'ambiance est électrique, les débats s'enflamment, et la menace de sanctions inédites contre la Hongrie plane. Mais voilà la faille du système. Sans l'accord de tous, rien ne peut avancer. Le budget européen, plus d'1 trillion d'euros, se retrouve pris en otage. Orban n'en fait pas mystère. Il pose un ultimatum. Pas d'argent pour l'Ukraine, pas de compromis, tant que la Hongrie n'aura pas satisfaction. Ce n'est plus une négociation, c'est un bras de fer existentiel. Derrière les portes closes, Bruxelles cherche la parade, envisageant même de contourner la Hongrie pour envoyer l'argent à Kiev. Mais à quel prix? Pour Orban, c'est un coup d'État institutionnel. Si les règles ne valent que quand elles arrangent, alors que reste-t-il de l'État de droit européen? L'enjeu n'est pas qu'une affaire de politique lointaine. La stabilité énergétique, l'économie, nos libertés mêmes sont sur la sellette. Face à ce blocage inédit, certains à Bruxelles tentent déjà de court-circuiter la Hongrie. Mais jusqu'où peut-on aller sans tout casser? Et si la rébellion hongroise devenait le nouveau standard en Europe? Imaginez. Viktor Orban refuse catégoriquement l'autorité de la Cour de justice européenne sur la sécurité nationale. Ce n'est plus un simple désaccord, c'est une désobéissance ouverte. Et ce geste ne passe pas inaperçu.
Certains pays, déjà tentés par le souverainisme, observent attentivement. Si la Hongrie s'en sort sans conséquence, pourquoi pas eux? C'est la menace d'un effet domino. Si chaque État commence à choisir quelles règles il respecte, tout l'édifice européen risque de s'effriter. Bruxelles, de son côté, paraît impuissante. Ursula von der Leyen, fragilisée, tente d'affirmer son autorité, mais chaque démonstration de force se retourne contre elle. La crise prend une ampleur inédite. Un seul pays, la Hongrie, réussit à bloquer des décisions majeures, y compris sur les sanctions et la politique étrangère. Derrière les rideaux, Orbán coordonne en secret, cherchant à former un bloc capable de paralyser toute action européenne. Et dans tout ça, la crédibilité de l'UE sur la scène internationale s'effondre. Les partenaires étrangers doutent de sa capacité à agir, tandis qu'en interne, la confiance dans le projet européen vacille. C'est bien plus qu'une crise passagère. C'est une remise en cause du système de gouvernance lui-même. Si ce modèle s'impose, l'Europe telle qu'on la connaît pourrait tout simplement exploser. Mais jusqu'où Orbán et ses alliés sont-ils prêts à aller et comment Bruxelles tente-t-il de réagir? Ce conflit dépasse largement les couloirs feutrés de Bruxelles. Il impacte directement votre liberté et votre portefeuille. Regardez ce qui s'est passé avec la réponse rapide contre la désinformation. Officiellement, il s'agit de protéger la démocratie, mais concrètement, cela signifie un contrôle accru sur tout ce qui circule en ligne. Les plateformes comme X, pilotées par Elon Musk, sont sous pression. Si un post critique Bruxelles ou soutient Orbán, il risque d'être supprimé, souvent sans explication claire. Ajoutez à cela la nouvelle obligation de vérification d'identité pour s'exprimer sur Internet. Sous prétexte de sécurité, on limite la liberté d'expression. Avant de poster quoi que ce soit, chacun doit réfléchir 10 fois, de peur d'être sanctionné ou fiché. Résultat? Le débat d'idées se rétrécit, le pluralisme recule. Mais ce bras de fer n'est plus seulement européen. Il prend une ampleur internationale. Viktor Orbán, soutenu ouvertement par Donald Trump, devient un symbole mondial du souverainisme. À l'inverse, Ursula von der Leyen incarne la centralisation bruxelloise, accusée par ses adversaires de manipuler les élections et d'étouffer la voix des peuples. Cette fracture s'élargit, et le scepticisme envers l'Europe n'est plus marginal, il devient grand public. Pour les citoyens, les enjeux sont immenses. Risque de voir nos libertés individuelles restreintes, notre accès à une information indépendante réduit, et une instabilité économique qui peut toucher chaque foyer. Finalement, que peut-on retenir de ce moment critique pour l'Europe? L'Europe se retrouve à la croisée des chemins, centralisation ou souveraineté. Ce qui se joue aujourd'hui entre Bruxelles et Viktor Orbán, ce n'est pas juste un bras de fer politique, c'est un véritable test de résistance pour l'Union européenne. En apparence, on pourrait croire à un simple affrontement entre la présidente de la Commission et un Premier ministre récalcitrant. Mais en réalité, Orbán met le doigt sur une faille profonde. Jusqu'où Bruxelles peut-elle pousser l'intégration sans se heurter à la volonté des nations? Derrière les débats sur la vérification d'identité en ligne ou la gestion des crises, c'est toute notre vie quotidienne qui se trouve en jeu. Le prix de l'énergie, la protection de nos droits, la stabilité de l'économie, tout cela dépend d'un équilibre de plus en plus fragile. Regarder ailleurs ou minimiser ces tensions, c'est prendre le risque de voir l'Europe qu'on connaît se transformer radicalement, au point de ne plus reconnaître le projet européen tel qu'il a été imaginé. Si la centralisation continue de s'imposer sans dialogue, la fracture pourrait devenir irréversible. Mais si les nations reprennent trop de pouvoir, c'est la capacité de l'Europe à peser dans le monde qui s'effondre. Ce conflit n'est plus seulement l'affaire des politiques, il nous concerne tous. S'informer, débattre, s'engager, c'est aujourd'hui plus urgent que jamais. Parce qu'en fin de compte, c'est notre avenir collectif qui est en jeu.